Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va prendre une assise confortable pour commencer sa pratique. Ça va être un cours d'1 heure où on va avoir plusieurs possibilités de venir un petit peu sur ses mains. Voilà, pour commencer simplement les mains sur les genoux, on va laisser les yeux se fermer. Laissez déjà les muscles du visage se détendre. Les paupières s'adoucir, se relâcher. On peut commencer en prenant une grande inspire par le nez et une profonde expire par la bouche. Et on fait ça encore une fois. On remplit les poumons d'air à l'inspire. Et on vide complètement sur l'expire. Et une dernière fois à votre rythme, observez peut-être le mouvement naturel des épaules avec ce souffle. Et d'ici, on reste avec une respiration profonde, mais avec les expires aussi par le nez. Nous trouvons une notion d'ancrage, de solidité dans l'assise. Et en même temps, quelque chose de doux et disponible. Oui, si vous pouvez laisser ces différentes qualités se lier. Et avec la prochaine inspire, on va simplement laisser les épaules monter tout proche des oreilles. Expire, faire un grand cercle vers l'arrière. Les omoplates qui glissent derrière le dos. Et encore une fois, inspire. Les épaules montent. Grand cercle vers l'arrière. On peut gentiment laisser les yeux s'ouvrir, prendre conscience de l'espace qui nous entoure. Puis prochaine inspire, toujours avec les mains sur les genoux. On va juste laisser le buste s'ouvrir, le regard monter. En expirant, nombril contre la colonne, on peut arrondir le dos, laisser passer aller un petit peu plus vers l'arrière, profiter de l'étirement au niveau du haut du dos. Et à nouveau, l'inspire vient nous ouvrir le buste, clavicule large, le regard monte. Et on arrondit, expire. Et on peut faire ça encore une fois. Grande expire. Prochaine inspire, on retrouve la verticale, les deux bras s'étirent en dessus de la tête. On va laisser la main droite venir sur le genou gauche, main gauche derrière le dos dans une torsion. Le dos s'allonge. Expire, on peut continuer la spirale, la rotation. Encore le temps d'une inspire. Et avec l'expire, on peut relâcher la torsion, laisser directement les deux bras s'étirer vers le ciel. Puis expire, torsion de l'autre côté. Une main sur le genou, l'autre qui se dépose juste au sol derrière le dos. Toujours un léger engagement au niveau du centre, le temps encore de l'inspire. Et en expirant, on relâche la torsion. On peut depuis là laisser les mains passer vers l'avant, décroiser les jambes ou prendre une autre transition comme d'habitude pour venir trouver une posture à 4 pattes avec les mains qui sont bien ouvertes au sol, à peu près largeur d'épaule, puis les genoux largeur de hanche. Le dos est long, l'arrière de la nuque aussi. Et ici, on va à l'inspire allonger le bras droit, la jambe gauche, plus ou moins parallèle au sol. Essayez de garder les côtes à l'avant fermées, le nombril contre la colonne. Ici, on va échauffer poignets et chevilles. Donc, juste commencer à faire quelques cercles. On continue à stabiliser au niveau du bassin.
pouvez aller dans un sens, dans l'autre. Si vous voulez un petit peu plus de challenge pour la coordination, voyez si vous pouvez faire les cercles avec le poignet dans un sens, cheville dans l'autre. Et on prend encore une inspire. En expirant, on va redéposer mains et genoux en même temps au sol. Et on fait la même chose, bras gauche, jambe droite qui s'allonge. Et on commence à faire quelques cercles. Puis visualisez l'air un petit peu épais. On offre un petit peu de résistance ici. Pour réchauffer poignets, chevilles. Et à nouveau, en essayant de trouver cette coordination entre le poignet et la cheville qui tourne dans des directions opposées. Encore le temps d'une inspire. Expire, on redépose. Main, genou au sol. On est de retour dans un 4 pattes. De son 4 pattes, on peut crocher les orteils, laisser les hanches monter, passer en chien tête en bas. Et prenez un moment dans votre chien tête en bas pour amener le mouvement qui est agréable. Étirez l'arrière des jambes. Repoussez le sol avec les mains, étirez le dos. Retrouvez cette respiration longue et profonde. Puis petit à petit, avec les mains, vous pouvez reculer jusque vers les pieds à l'arrière du tapis. On va plier généreusement les jambes, dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Trouvez un sens de verticalité pour ensuite inspirer et laisser les bras s'étirer en dessus de la tête. Expire, on va laisser les bouts des doigts aller vers le sol, puis montons vers le sternum, le sommet de la tête nous emmène au sol. On descend, descend, descend. On fléchit les jambes et on va marcher vers l'avant avec les mains, jusqu'à venir cette fois-ci trouver une planche. Donc les hanches sont en ligne avec les épaules, les mains pressent fermement contre le sol. On n'est pas relâché au niveau des hanches, donc vraiment engager le centre. Et inspire, on va laisser le pied droit lever quelques centimètres hors du sol. Expire, on ouvre la jambe sur le côté. Inspire, on ramène au centre. Expire, orteil du pied droit au sol. Même chose, le pied gauche se soulève, inspire. Expire, on ouvre sur le côté. Inspire, on revient au centre. Expire, on descend. On maintient sa planche, inspire. Expire, genou au sol. Avec les coudes près du corps, on vient s'allonger sur le ventre. On peut ici allonger les jambes, venir ouvrir dans un petit cobra. Expire, on relâche. Encore une fois, inspire, on ouvre. On relâche au sol, expire. Et on fait une troisième fois, mais juste en laissant les mains relever un petit peu hors du sol. On utilise vraiment le dos pour relever le buste. On relâche au sol, expire. On peut laisser les mains passer à l'arrière des épaules, repousser dans une posture de l'enfant, en laissant les fesses aller sur les talons, le front relâché au sol. Et juste cette posture aussi comme un rappel que c'est une posture à laquelle vous pouvez revenir à tout moment pendant la pratique si vous sentez que vous en avez besoin ou envie. On va à l'inspire revenir dans un 4 pattes. Puis expire, chien tête en bas. Ici, avec l'inspire, on laisse la jambe droite s'allonger vers le ciel. Expire, genou vers le nez, puis on dépose délicatement pied droit entre les mains. Si vous avez des blocs, vous savez que l'arrière de vos jambes sont un petit peu tendues, peut-être qu'ici les blocs sous les mains, ça va être plus approprié qu'avoir les bouts des doigts au sol. Vous pouvez le faire, vous pouvez prendre 2 gros livres. L'idée, c'est qu'à l'inspire, on va venir créer un maximum de longueur dans le dos, ouvrir le buste. Et à l'expire, on tend la jambe droite. Si ce n'est pas possible de complètement tendre la jambe, que c'est trop intense pour l'arrière de la jambe, alors gardez la jambe un petit peu fléchie, pourvu que l'étirement se fasse sentir à l'arrière. Puis à nouveau, on fléchit sur l'inspire, le buste s'ouvre. Et on allonge jambe droite, talon au sol, on relâche la tête. On fait ça une dernière fois avec la sensation de la hanche droite qui tire un petit peu vers l'arrière en même temps qu'on allonge. On essaie de garder les 2 hanches à la même hauteur. Prochaine inspire, on fléchit sur la jambe, on va laisser le genou arrière se déposer au sol, redresser le haut du corps jusqu'à avoir plus ou moins son angle de 90 degrés sur la jambe arrière, main au centre du cœur. Une inspire, nombril contre la colonne, torsion sur la droite, expire.
Les mains restent au centre du cœur, même si peut-être que ça donnerait envie de vouloir aller chercher un petit peu plus loin avec les mains. Laissez vraiment le buste conduire cette torsion, guider la torsion. Et depuis là, vous pouvez déployer les bras, prendre une dernière longue inspire. Expire, on relâche la torsion, on laisse les deux mains retrouver le sol et on recule dans une planche. Une inspire dans la planche, expire genou au sol et on descend sur le ventre. On vient allonger les jambes, ouvrir le buste, inspire, petit cobra. Expire directement, chien tête en bas. Avec l'inspire, la jambe gauche s'allonge vers le ciel. Expire, on vient déposer pied gauche entre les mains. On va repasser sur le bout des doigts ou prendre un soutien sous les mains pour ensuite ouvrir le buste, inspire. Allonger la jambe de devant, peut-être que le talon presse le sol, on relâche la tête. On fléchit sur l'inspire, le buste s'ouvre. Et on allonge, expire. On peut faire ça une dernière fois. Puis avec la prochaine inspire, on fléchit sur la jambe. Le genou droit se dépose délicatement au sol. On va redresser le haut du corps, main au centre du cœur. Une inspire avec un sens de verticalité. Expire, torsion sur la gauche. On essaie de minimiser le mouvement au niveau des hanches et laisser la cage thoracique pivoter. Depuis là, les bras peuvent se déployer. On prend une dernière inspire. Expirez pour relâcher la torsion, laissez les deux mains trouver le sol et reculer dans une planche. On inspire dans la planche, avec l'expire, soit genou au sol, soit jambes tendues pour descendre en Chaturanga. On peut prendre un petit cobra ou un chien tête en haut sur l'inspire. On va expirer, chien tête en bas. Et du chien tête en bas avec des petits pas, on va pouvoir marcher, venir jusqu'à l'avant du tapis. Et en relâchant complètement le haut du corps, cette fois-ci, vous pouvez prendre les coudes opposés. Sentir le poids des bras, des épaules. Et finalement, relâchez les coudes, pliez un petit peu plus les jambes et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Pour venir trouver son Tadasana à l'avant du tapis. Donc avec soit les pieds ensemble, soit les pieds qui sont largeur de hanche. C'est vraiment ce que vous préférez ici. Ça a peu d'importance. Puis ensuite, les bras vont venir le long du corps. Et vous pouvez laisser les yeux se fermer. Essayez de connecter à nouveau à cette idée de solidité, stabilité d'ancrage. Sans pour autant que ce soit figé. Donc il y a toujours, comme si on pouvait un petit peu adoucir la silhouette, nos angles. Et avec la prochaine inspire, en ouvrant les yeux, on va laisser les paumes de main se rejoindre en dessus de la tête. Expire, on fléchit depuis les hanches pour relâcher le haut du corps. Et on plie les jambes s'il faut pour trouver contact avec le sol. On va à l'inspire allonger le dos, bout des doigts au sol ou les mains qui remontent le long des jambes. Expire, on ancre les mains au sol, on recule dans une planche. Genoux au sol ou jambes tendues, coudes près du corps, on descend, Chaturanga. On vient avancer pour ensuite ouvrir, petit cobra ou chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On va prendre 2 respirations dans son chien tête en bas. Et sur votre prochaine expire, vous pouvez regarder entre les mains, plier les genoux. Fin de l'expire, soit marcher ou alors sauter pour revenir jusqu'à l'avant. On revient dans un double, là on allonge depuis la base de la colonne, puis on relâche sur les jambes, expire. Inspire, on va remonter jusqu'en haut, paume de main jointe, le buste s'ouvre. Et encore une fois, on fléchit depuis les hanches, on relâche le haut du corps, Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspire. Expire, main au sol. On recule dans sa planche et on descend, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 2 respirations.
Gardez bien du poids dans le pouce, l'index qui presse au sol. Et prochaine expire, regard entre les mains, on plie les genoux. On marche, on saute, on est à l'avant. Inspire, on allonge le dos. Expire, on relâche sur les jambes. Inspire, on remonte jusqu'en haut, paume de main jointe. Les fessiers s'engagent, on vient ouvrir. Expire, on va trouver Utkatasana, sa chaise. On laisse les mains s'ouvrir à peu près largeur d'épaule. On vient vraiment chercher cette flexion au niveau des hanches. On prend une longue inspire. Puis on va laisser le pied gauche se soulever hors du sol. Ouvrir dans la hanche, déposer la cheville avec un pied flex juste en dessus du genou ici. Essayez de bien garder les deux hanches à la même hauteur. Parfois la tendance est de descendre, laisser tomber la hanche gauche. On met bien les deux hanches à la même hauteur, main au centre du cœur et on vient trouver un petit peu plus d'assise. Les clavicules restent larges, on est ancré solide dans la posture. Les épaules sont loin des oreilles. Encore une longue inspire. Grande expire. Prochaine inspire, on peut remonter le haut du corps. On va décroiser la jambe, ramener le genou vers le plafond, Et depuis là, passer en guerrier 3. Donc vous pouvez pousser avec le talon gauche vers l'arrière, soit garder les mains au centre du cœur, soit laisser les bras s'étirer vers l'avant. On a de l'énergie à travers ce talon gauche, de l'énergie jusqu'au bout des doigts, au sommet de la tête. Encore une inspire. On dépose délicatement les orteils du pied gauche à l'arrière pour trouver une fente haute. Inspire. Expire, on ouvre dans un guerrier 2. On peut réajuster s'il faut la position entre les pieds, trouver les bras larges. Paume de la main droite tourne vers le ciel. On va inspirer, aller vers l'arrière avec le haut du corps en guerrier inversé. En essayant de rester assez léger sur cette main gauche. Étirez tout le flanc droit sur l'inspire. Expire, on redépose une main puis l'autre au sol. On recule dans une planche. De sa planche, on descend, Chaturanga. Inspire, on ouvre, petit cobra au chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On prend juste une respiration ici. Et sur la prochaine expire, regard entre les mains, on plie les genoux. On marche, on saute. On revient jusqu'à l'avant. Dos long, inspire. Expire, on relâche sur les jambes. Inspire, les pieds pressent au sol, on remonte jusqu'en haut, paume de main jointe. Expire, Utkatasana, retour dans sa chaise. Essayez de garder le nombril contre la colonne, le bas du dos long ici. C'est le pied droit qui se soulève. On ouvre dans la hanche et on vient redéposer la cheville juste en dessus du genou. Main au centre du cœur et on trouve son assise. Vous pouvez fixer un point au sol ici. C'est de ne pas casser dans la nuque. La respiration reste longue et profonde. Prochaine inspire, on redresse le haut du corps. On referme dans la hanche. Depuis là, dans son guerrier 3, le talon droit pousse vers l'arrière. On laisse peu à peu le buste descendre jusqu'à ce qu'il se retrouve plus ou moins parallèle au sol. On garde une ouverture au niveau du buste, presque comme si on était dans un petit cobra. On a l'option de laisser les bras s'étirer vers l'avant. On maintient encore à l'inspire. On dépose délicatement les orteils du pied droit à l'arrière pour venir en fente haute. Et on stabilise, expire. Encore une inspire ici. On ouvre guerrier 2 sur l'expire. Hanches sont ouvertes. On a comme un long bras qui nous traverse le haut du dos ici. Puis la paume de la main gauche tourne vers le ciel. Inspire, on va vers l'arrière avec le haut du corps. Essayez d'imaginer que vous gardez les deux côtés du buste aussi longs l'un que l'autre. Donc on ne peut pas complètement casser ou s'affaisser sur son flanc droit ici. Encore une inspire. Expire, on redépose. Main gauche puis droite au sol. On recule dans une planche. De sa planche, on descend. Chaturanga, sentez-vous libre aussi de ne pas prendre tous les vinyasas. Peut-être rester en chien tête en bas ou prendre une posture de l'enfant. Et de son chien tête en bas, sur la prochaine expire, on va regarder entre les mains, plier les genoux, soit marcher ou sauter, mais avec les pieds qui vont arriver à l'extérieur des mains.
Et on se trouve en Malasana. Et on peut commencer avec un Malasana complètement relâché au niveau des hanches. Utilisez les coudes pour ouvrir les genoux. Regardez que la partie externe des pieds presse au sol. Et on dresse un petit peu au niveau du buste. Peut-être que les yeux se ferment aussi ici. Bien. Puis depuis là, on va ouvrir les yeux, presser les pieds au sol, engager les fessiers, puis juste lever de quelques centimètres hors du sol. Essayez de chercher cette rotation externe au niveau des hanches avec l'engagement des fessiers, plus que le contact des coudes contre l'intérieur des cuisses. On maintient ici encore pour une inspire. Et en expirant, on relâche. Et on va prendre une prochaine inspire, les pieds pressent au sol, même idée, mais cette fois-ci on remonte jusqu'en haut, paume de main qui s'étire, qui se rejoignent au-dessus de la tête. Expire, on descend. Et encore une fois, inspire, on remonte. Expire, on descend. Une dernière fois. Et on descend, expire. Super. On laisse les mains trouver le sol, on peut ramener les pieds parallèles, largeur de hanche. Et ici, on pourrait prendre son Bakasana avec les mains qui s'ouvrent large au sol. On fléchit les bras, coudes se rapprochent et on vient déposer les genoux sous les aisselles. Regard vers l'avant et puis on peut commencer en balançant le poids sur les mains puis en revenant sur les pieds. Si vous avez le poids sur les mains, que vous sentez que vous pouvez lever un pied hors du sol, vous pouvez prendre une respiration ici, redéposer le pied au sol, faire la même chose avec l'autre pied. Ou alors si c'est disponible, on pourrait laisser un pied puis l'autre se soulever et se rejoindre en l'air. Continuellement, on repousse le sol avec les mains. Depuis là, vous pouvez soit reculer dans une planche, peut-être sauter, descendre directement en Chaturanga ici. Puis depuis là, on vient ouvrir à l'inspire. Et on prend une grande expire. Chien tête en bas. On va ensemble inspirer par le nez. Et expirer par la bouche. Et encore une fois, une grande inspire par le nez. Une longue expire par la bouche. Puis vous pouvez laisser les genoux trouver le sol. Juste relâcher dans la posture de l'enfant. Pour quelques respirations, laissez les bras venir le long du corps. On relâche les épaules. On peut fermer les yeux. Observez peut-être les changements au niveau du corps ici. Peut-être le rythme de la respiration, le rythme du cœur qui est un petit peu accéléré. Et voyez si vous pouvez laisser tout ça ralentir un petit peu ici. On a encore 2 respirations profondes. Gentiment, vous pouvez laisser les mains s'étirer à nouveau vers l'avant si vous avez les bras le long du corps. Revenir dans un 4 pattes à l'inspire. Et on va expirer en chien tête en bas. Ici, avec l'inspire, on laisse la jambe droite s'allonger vers le ciel. Expire, on va amener le genou vers le nez. Depuis là, ouvrir le genou sur le côté. Puis ensuite, on repousse dans un chien à 3 pattes avec la hanche ouverte. Et on fait ça encore une fois. Donc, on referme dans la hanche. Genou droit vers le nez. On ouvre dans la hanche. Et on repousse dans son chien à 3 pattes. On referme dans la hanche, genou vers le nez. Depuis là, on va ouvrir comme on a fait avant. Cette fois-ci, le pied droit va venir contre l'intérieur de la cuisse gauche. Et on va se retrouver dans une planche sur le côté avec cette option de l'arbre, avec le pied contre l'intérieur de la cuisse. Si vous sentez que c'est plus approprié d'avoir le pied droit au sol, pour un petit peu plus de soutien, vous prenez cette variation-là. Et voyez à quel point vous pouvez lever cette hanche droite. On prend encore une longue, grande inspire ici. Expire, regard au sol. On redépose main droite au sol. On va revenir sur les orteils du pied gauche. Puis déposer ici la cheville droite avec un pied flex juste en dessus du genou gauche. On pivote dans l'autre sens. On vient ancrer toute la plante du pied gauche au sol. Et on va venir trouver une sorte d'assise avec la hanche droite qui se rapproche du sol, dans un chiffre 4 avec les jambes.
On prend encore une longue inspire, on continue à repousser le sol avec cette main droite. Expire, main gauche au sol. Et on revient dans une sorte de chien tête en bas, toujours avec son chiffre 4. Et depuis là, vous pouvez laisser les mains reculer jusque vers le pied à l'arrière. Si vous perdez le contact de la cheville droite avec en dessus du genou gauche, ça n'a aucune importance, vous pouvez remettre ça après. Puis soit vous restez ici, main au sol. Soit vous pourrez remonter un petit peu plus haut, revenir dans la variation précédente. Et si vous avez envie, vous pourriez aller dans votre pigeon volant. Et pour ça, on va avoir les mains, je vais juste m'avancer un petit peu, les mains ancrées au sol. Et on va avoir les mains un petit peu plus à l'avant, donc pas directement à côté du pied gauche. Les mains vont venir à l'avant, s'ancrer au sol. On va déposer le genou droit sous l'aisselle droite, comme on a fait dans son Bakasana. Le pied va venir s'enrouler, lui, autour de ce bras. Et ça, c'est vraiment important qu'il soit actif pour empêcher que le bras s'ouvre sur le côté. Donc, les deux mains s'ancrent au sol. On vient trouver ces deux points d'appui. Regard vers l'avant et peut-être qu'on sent que le pied gauche pourrait se soulever. On peut tout à fait rester là ou alors chercher à allonger la jambe gauche vers l'arrière. On va prendre encore une respiration. Gentiment, replier la jambe et déposer le pied au sol. De nouveau, ça peut s'arrêter là. On prend juste le temps de trouver du poids sur les mains. Ou simplement, vous êtes dans votre équilibre. Mais si vous êtes toujours sur les mains, revenez gentiment sur le pied gauche. On va redresser le haut du corps. Relever le pied et ramener le genou droit contre la poitrine. Et prendre le temps de trouver son axe ici. Relâcher dans la hanche droite. Longue respiration. Et avec l'inspire, on va pouvoir tendre cette jambe droite. Peu importe la hauteur de la jambe, on veut garder un sens de verticalité. Garder le dos neutre. Les bras se déploient sur les côtés. On inspire. Expire, on fléchit les deux jambes. On va venir attraper les épaules opposées. Peut-être même les omoplates. Et de nouveau, inspire, tout s'ouvre, s'élargit. Expire, on fléchit. On passe à une dernière fois, inspire. Expire, on plie. Prochaine inspire, on allonge. Grand pas en avant avec le pied droit. Et on descend tout gentiment dans son écart. On peut relâcher la tête. Garder de l'énergie à travers le pied gauche. Bien fermé dans la hanche. Vous pouvez diriger le petit orteil du pied gauche vers le sol. Puis faire un grand pas en arrière avec le pied gauche. Puis droit, trouvez votre planche. Soit un chien tête en bas, soit un vinyasa ici. Une longue inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Et prenez la prochaine inspire pour allonger la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vers le nez. On ouvre dans la hanche, le genou s'ouvre sur le côté, puis on repousse dans son chien, 3 pattes, hanche ouverte. Et encore une fois, on referme dans la hanche. Le genou vient contre le nez. On ouvre dans la hanche et on repousse chien, 3 pattes. Même début, genou vers le nez. On ouvre sur le côté, cette fois-ci on vient placer le pied contre l'intérieur de la cuisse ou pied gauche au sol si vous avez pris cette variation de l'autre côté. Bout des doigts de la main gauche s'étire vers le ciel, la hanche gauche monte. On est stable, solide, encore pour une inspire. Expire, regard au sol. On replace main gauche au sol. Ici, la cheville gauche vient se placer en dessus du genou droit. On va pivoter, puis on crée toute la plante du pied droit au sol. D'ici, on peut fléchir, laisser la hanche gauche se rapprocher du sol, bras droit qui déploie vers le ciel. On prend encore une longue inspire. Expire, regard au sol. On redépose main droite au sol. On essaie de garder le contact du pied juste en dessus du genou pour revenir dans une sorte de chien tête en bas. Puis les mains se rapprochent du pied à l'arrière. Depuis là, vous pouvez fléchir sur la jambe droite, peut-être rester là. Peut-être amener les mains au sol et de nouveau avancer un petit peu les mains. Il y a vraiment un transfert de poids qui doit se faire sur les mains ici pour ensuite pouvoir amener le genou sous l'aisselle, peut-être trouver le pied droit qui se soulève hors du sol. Prenez un petit moment pour vous amuser avec ça.
De nouveau, pensez aussi à votre pied qui flexe et qui vient créer vraiment une résistance contre votre bras droit. Si vous voulez passer plus de temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Sinon, on va gentiment revenir sur les pieds, genre redresser. Laissez le genou gauche revenir contre la poitrine. Et trouvez la verticale ici. Laissez les épaules se détendre. Puis on déploie les bras, le talon pousse vers l'avant, inspire. Expire, on fléchit, on vient attraper les épaules opposées. Inspire, tout s'ouvre, on prend un maximum d'espace. Expire, on fléchit. Dernière fois. Prochaine inspire, on allonge jambe gauche, les orteils du pied gauche le plus loin vers l'avant. Et depuis là, gentiment, on relâche le haut du corps. On a de l'énergie à travers cette jambe droite. La tête est lourde, la nuque est détendue. Puis on dépose les orteils du pied droit à l'arrière. On allonge jambe gauche, on est dans une planche. Soit on prend vinyasa, soit chien de tête en bas, expire. On va prendre une longue inspire. Et une profonde expire. Cette fois-ci, laissez les genoux se déposer au sol et vous pouvez les laisser être un petit peu plus larges, à peu près la largeur de votre tapis pour venir dans une variation de la posture de l'enfant. On laisse les fesses se relâcher sur les talons. Le front s'adoucit à nouveau au sol. Encore pour une respiration. Et à l'inspire, on vient revenir dans un quatre pattes. Donc prenez le temps de ramener les genoux, largeur de vos hanches ici, avant de repousser en chien tête en bas. On va prendre l'inspire, allonger la jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, en expirant, on peut ouvrir dans la hanche, puis plier la jambe. Continuez à bien repousser le sol avec les deux mains. Expire, on referme dans la hanche et on vient placer pied droit entre les mains. On va venir dans un guerrier 1 sur l'inspire. Donc le talon arrière, l'extérieur du pied arrière trouve le sol, les bras s'étirent vers le ciel. Solide à l'expire. Depuis là, on peut venir entrelacer les doigts derrière le dos. On va venir ouvrir les épaules, le buste, on peut laisser le regard monter. Et en expirant peu à peu, venir chercher vers l'avant avec le haut du corps. L'épaule pourrait aller contre l'intérieur du genou droit. Et on peut relâcher la tête. Essayez de garder au niveau des jambes cette sensation du guerrier 1. Avec la hanche droite qui tire légèrement vers l'arrière. On prend encore une respiration. Et fin de l'expire, on va relâcher l'entrelacement des doigts. Laissez la main gauche trouver le sol. Ici, on a la main ou le poignet qui est légèrement à l'avant de l'épaule. On va pivoter, revenir dans une sorte de planche sur le côté, avec le pied droit en appui au sol cette fois-ci. On peut reculer un petit peu ce pied droit si c'est plus agréable. On ne voudrait pas que ça pince sur l'extérieur de la hanche. Et ce qu'on va faire comme transition, c'est qu'on va laisser le pied gauche venir à côté du pied droit. Donc le pied de la jambe tendu vient gentiment se mettre à côté du pied droit. Et depuis là, on peut venir s'asseoir vers les talons. Les deux mains sont sur l'extérieur du pied gauche et on va faire l'inverse. On va faire un grand arc de cercle avec son bras droit. Puis gauche, amenez les deux mains de l'autre côté. Et depuis là, vous pourrez aller dans votre Bakasana sur le côté. Encore une fois, en équilibre sur les mains. On a le genou droit qui est au niveau du triceps ici. On pourrait, pour commencer, amener le coude droit en appui sur la hanche droite. Puis au fur et à mesure que vous sentez un petit peu plus confortable dans cette posture, commencez à enlever le coude droit. Et plus utiliser ce deuxième appui. Donc les mains sont toujours largeur d'épaule, regard vers l'avant. Ici, vous voulez monter haut sur la pointe des pieds pour relever les hanches, puis gentiment transférer le poids sur les mains. Si vous connaissez bien votre Bakasana sur le côté qui se passe bien, peut-être qu'on peut commencer à chercher à allonger les jambes ici. On connaît bien ça là. Puis ensuite, on replie. Gentiment, on retrouve le sol.
Donc de nouveau, vous pouvez prendre un moment ici. Si vous en avez assez d'équilibre sur les mains, peut-être qu'on vient chercher une torsion en équilibre sur les orteils. Prenez un petit moment. Et si vous êtes toujours sur vos mains, vous pouvez revenir tranquillement sur les pieds. On va rester encore sur les orteils, mais relâcher la torsion, amener les mains au centre du cœur. Cherchez un point d'équilibre ici avec les hanches en dessus des épaules. Laissez les yeux se fermer si vous voulez un petit peu plus de challenge pour l'équilibre. Puis en ouvrant les yeux, on va laisser les mains trouver le sol. Et on peut ouvrir les pieds, venir amener, trouver un prasarita ici. Donc les pieds toujours parallèles. On vient chercher la flexion depuis les hanches, on relâche complètement la tête. Laissez les mains être là où c'est confortable ici. Peut-être que les avant-bras sont au sol. Essayez simplement d'avoir le poids un petit peu plus à l'avant du pied. Si vous sentez que vous êtes complètement au niveau des talons, alors ramenez le poids un peu plus à l'avant. Ça vient juste étirer un peu plus, amener l'étirement un peu plus à l'arrière des jambes. Et en inspirant, vous pouvez laisser les mains revenir un petit peu plus à l'avant ici. En vous aidant des mains, pivoter jusqu'à avoir le pied gauche qui peut aller un petit peu plus sur l'extérieur du tapis et venir trouver un lézard. On peut soit garder la jambe arrière tendue, soit si vous sentez que vous avez plutôt envie de laisser le genou droit trouver le sol. Pour aujourd'hui, faites simplement ça. Et on peut rester sur les mains, on pourrait éventuellement descendre sur les avant-bras ici. Sentez-vous libre de fermer les yeux. Pour encore 2 respirations profondes. Toujours du mouvement disponible si vous en ressentez le besoin. Avec la prochaine inspire, si vous êtes sur les avant-bras, vous pouvez tranquillement revenir sur les mains. Laissez le pied gauche passer entre les 2 mains au centre du tapis. Et depuis là, repoussez. Dans un chien tête en bas, peut-être un chien à 3 pattes, vous regardez ce dont vous avez besoin ici. Puis d'ici, on va laisser la jambe gauche s'allonger vers le ciel à l'inspire. On peut ensuite ouvrir dans la hanche, plier la jambe. Maintenir le temps d'une longue inspiration. Expire, on referme dans la hanche et on vient placer pied gauche entre les mains. Redresser dans un guerrier 1, donc les talons sont à peu près largeur de hanche ici. De l'extérieur du pied arrière presse au sol, les bras s'étirent vers le ciel. Grande longue inspire. Expire, on vient entrelacer les doigts derrière le dos, venir ouvrir les épaules, le buste, le regard monte. Expire pour sa révérence en avant. Ou l'épaule gauche vient à l'intérieur du genou, la tête est lourde. On garde la sensation du guerrier 1 au niveau des jambes. On continue à repousser le sol avec les pieds. Et fin de l'expire. On peut relâcher l'entrelacement des doigts, déposer la main droite au sol, retrouver le poignet légèrement à l'avant de l'épaule, puis on pivote. On passe sur l'extérieur du pied arrière, le bras gauche déploie vers le ciel. On prend une inspire, expire, le pied droit va venir à côté du pied gauche et on s'agenouille. D'ici un grand arc de cercle avec son bras gauche, puis droit, et on passe de l'autre côté. Et de nouveau ici, vous pouvez prendre votre Bakasana sur le côté ou venir trouver un équilibre dans la torsion paume de main jointe. Donc on a coude ou triceps plutôt en contact avec le genou gauche, peut-être un point d'appui, peut-être pas de point d'appui entre le coude gauche et la hanche. On vient plonger en avant, peut-être relever un pied, les 2 pieds hors du sol. Puis quand vous sentez que c'est assez, vous revenez gentiment sur les pieds. Et on va reprendre, une fois de nouveau sur les pieds, on va revenir chercher cet équilibre. Je me tourne juste comme vous, mais pour être en face de vous. Mais avec les mains au centre du cœur, les hanches en dessous des épaules. En dessous des épaules. Et on peut rester là, ou alors on pourrait essayer d'allonger la jambe gauche vers l'avant.
Trouve un petit moment d'équilibre. Peut-être qu'on reste là ou alors on pourrait relever le talon hors du sol. Et pour ça, on va presser les orteils du pied droit contre le sol, comme deux forces opposées. Et on redépose. Puis on replie la jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on allonge la jambe droite. Peut-être qu'en pressant les orteils du pied gauche au sol, on pourrait relever le talon droit. Et redéposer. Super. On replie la jambe. Les mains trouvent le sol. On vient retrouver les pieds parallèles larges pour relâcher complètement le haut du corps. Vous pourriez aussi choisir de prendre les gros orteils avec l'index et le majeur. À ce moment-là, sur l'inspire, on va vraiment allonger le dos au maximum. Expire, coude large pour laisser le sommet de la tête aller vers le sol. Et prendre encore une respiration. Et à la fin de l'expire, vous pouvez relâcher les gros orteils, laisser les mains revenir vers l'avant. Pivotez pour vous retrouver à l'avant de votre tapis. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui sera à l'avant. On va laisser ce pied droit voyager, être un petit peu plus sur l'extérieur du tapis et revenir dans un lézard avec soit la jambe arrière tendue, soit le genou au sol. Gardez une ouverture au niveau du buste. Et peut-être qu'on est sur les mains, peut-être qu'on descend sur les avant-bras. Et toujours disponible d'amener un petit peu de mouvement dans la posture. Si vous sentez que ça aide à rester dans quelque chose de détendu, de doux. On peut légèrement balancer de droite à gauche. Encore pour une respiration. Puis si vous êtes sur les avant-bras, vous prenez l'inspire pour revenir sur les mains. On va crocher les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche, repousser dans un chien tête en bas ou chien à trois pattes. Prendre une longue inspire par le nez et on vide complètement par la bouche. On fait ça encore une fois, une longue inspire. Une grande expire. Fin de l'expire, vous pouvez laisser les genoux se déposer au sol. On va venir trouver une assise avec les tibias qui pressent au sol, avec les hanches qui sont directement au-dessus des genoux ici. On va juste venir créer un petit peu plus de longueur à nouveau à l'avant des hanches. Donc, on va venir amener les mains dans le dos avec les doigts qui pointent vers le haut, au niveau du bas du dos. Imaginez ici que vous voulez rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Et en même temps, nombril tout contre la colonne, fessiers engagés. Donc on vient solidifier toute cette zone du bas du dos, bas ventre. Et à l'inspire, on grandit un petit peu plus. Expire, on peut laisser le buste s'ouvrir. Et en même temps, on a cette sensation des hanches qui vont chercher vers l'avant, fessiers super engagés. Essayez de garder un peu d'air à l'arrière de la nuque. On prend encore 2 longues respirations. Si vous êtes confortable et que vous voulez attraper les chevilles avec les mains, c'est une option aussi, pourvu que ça ne compresse pas au niveau du bas du dos et que vous ayez toujours vraiment une sensation d'allonger l'avant. Avec la prochaine inspire, on va tranquillement remonter. Et en expirant, revenir s'asseoir sur les talons. Les mains peuvent venir sur les cuisses ici. On peut fermer les yeux. Juste profiter des courbes naturelles de la colonne ici. Le dos neutre. Le bassin lourd. Encore pour une respiration. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir. On va venir trouver une assise, juste passer sur le côté et trouver une assise avec la jambe gauche tendue. Et on va venir amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse ici. Le genou ouvert sur le côté.
La main droite va venir se placer derrière le dos. On va presser la main au sol, presser le tibia, le pied gauche, pour ensuite pousser le bassin vers le haut. Continuez cette ouverture à l'avant du corps. Bien. Prendre ici une longue, grande inspire. Expire délicatement, on revient dans une assise. Fesse droite, puis gauche au sol. Le bras droit s'étire en dessus de la tête. On inspire, en même temps on pivote en direction de cette jambe gauche. Expire, on va relâcher sur la jambe. Et laissez les mains attraper ce qui est disponible le long de la jambe. Commencez à vraiment laisser le rythme ralentir ici. Dirigez le nombril vers le centre de la cuisse gauche. Avec l'inspire, on va simplement dérouler la colonne. Laissez les bras glisser le long de la jambe. On peut à l'aide de la main droite ramener le genou en direction du plafond. Puis placer le pied à l'extérieur de la cuisse ici. Les deux bras se déploient vers le ciel. Inspire. Expire, on va prendre une torsion. Où le coude gauche peut venir se placer à l'extérieur du genou droit. Main droite derrière le dos. Un sens de verticalité à l'inspire, de torsion sur l'expire. On prend une dernière inspire. Expire, on peut relâcher la torsion. Laissez la jambe droite s'allonger au sol. Repliez la jambe gauche, le pied qui vient à l'intérieur de la cuisse. Main gauche derrière le dos. Sur une expire, on presse, main, pied, tibia au sol. On pousse le bassin vers le haut. On profite de cette ouverture à l'inspire. Expire, gentiment, on redescend. La main gauche vient rejoindre la droite en dessus de la tête. Inspire, le buste tourne vers la jambe tendue. Expire, on relâche sur cette jambe. On peut détendre la tête complètement ici. Encore pour une respiration. Et sur l'inspire, on laisse les bras glisser le long du corps. On vient retrouver la verticale. On accompagne le genou gauche vers le plafond, puis le pied à l'extérieur de la cuisse. Les deux mains s'étirent en dessus de la tête, on inspire. Expire dans la torsion. On peut laisser le coude droit venir à l'extérieur du genou gauche, main gauche derrière le dos. Une dernière longue inspire ici. Et en expirant, on relâche la torsion. Ici, on peut décroiser les jambes. Venir s'asseoir vers l'avant de son tapis avec les pieds, largeur de hanche. On va inspirer, laisser les deux bras s'étirer vers l'avant. Expire tout gentiment, laissez le dos venir trouver le sol, vertèbre après vertèbre. Et une fois le dos au sol, vous pouvez simplement venir attraper les coudes opposés avec les avant-bras plus ou moins en ligne avec les yeux. Et on va étirer le bras gauche. En même temps, essayer d'éloigner l'épaule gauche de l'oreille pour venir étirer au niveau du deltoïde ici. Puis en inspirant, on peut remonter. Faire la même chose en allongeant le bras droit. Prendre une longue respiration. Et une fois qu'on revient au centre, on peut laisser un genou puis l'autre revenir contre la poitrine. Serrez les genoux contre vous, balancez de droite à gauche. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez simplement allonger les bras, les jambes au sol et venir trouver votre Shavasana. Si vous sentez qu'il y a encore une posture qui vous appelle avant de pouvoir vraiment profiter d'être allongé au sol, faites-le. Et ensuite, je vous invite à rester en tout cas 5 minutes dans votre Shavasana. Peut-être mettre une musique qui a cette durée-là et vous laisser complètement aller pendant cette période. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé vous accompagner dans cette pratique et je vous dis à bientôt.
Namasté.